Lorsqu'on est manager et que l'on souhaite accompagner les équipes, il est nécessaire d'apprendre à se connaître. C'est un préalable. Pourquoi? Parce que lorsque vous accompagnez des équipes et des personnes qui la composent, ces personnes ont leur culture, leurs valeurs, leur fonctionnement. Vous devez comprendre la façon dont ils fonctionnent pour les amener vers leur performance. Comment cela se traduit? En général, lorsqu'on est manager, on a été promu parce que on a une expertise certaine, parce qu'on a un relationnel plutôt positif avec les membres de son équipe. D'accord. Mais ça ne fait pas de vous pour autant un manager efficace et qui amène les équipes vers la performance. Alors, ce que je vous propose ici, c'est d'abord de comprendre l'importance de se connaître soi-même dans le cadre managérial. Parce que lorsque vous connaissez vos propres fonctionnements, vous connaissez vos forces et vos axes d'amélioration, vous serez en mesure ensuite d'accompagner les équipes et de mieux les comprendre. Parce que se connaître soi-même est le préalable avant d'essayer de comprendre les autres. À l'intérieur, vous êtes composé notamment de pensées et d'émotions qui vous submergent tout au long de la journée. En fonction de vos expériences passées, en fonction de la journée que vous avez passée, en fonction de votre expérience, vous allez mécaniquement influencer l'humeur, l'atmosphère de votre équipe. Vous allez me dire, c'est assez évident ce que tu dis. En fonction de notre humeur, on influence les autres. Oui, évidemment. Encore faut-il en avoir conscience sur le moment. Parce que votre humeur d'enthousiasme ou au contraire d'énergie plutôt basse va largement créer la réalité de vos collaborateurs ainsi que la vôtre. Donc, comment faites-vous concrètement pour comprendre ou connaître l'humeur de l'instant qui est la vôtre? Quelles sont les méthodes que vous utilisez et finalement, quelles sont les méthodes que vous utilisez aussi pour faire descendre les énergies qui sont parfois un peu hautes? Eh bien, ce que je vous propose ici dans un premier temps, c'est d'utiliser l'application Respirelax au moins une fois par jour pendant 15 jours. Parce que dès que vous allez commencer à utiliser cette application en suivant le rythme de respiration, ne serait-ce que pendant 5 jours, vous allez commencer à percevoir que vous avez cette tendance toute naturelle à vous détendre et à relâcher les tensions musculaires, les émotions et les pensées qui peuvent parfois amener à d'autres tensions. Eh bien, en fait, le point le plus important ici, c'est d'être en mesure de vous rappeler qu'à chaque instant, vous avez un levier d'action sur vos émotions pour être le plus juste possible dans les situations et pour accompagner les collaborateurs. À ce moment-là, dès que vous aurez utilisé Respirelax pendant 15 jours, vous vous rendrez compte que votre monde va changer. Il n'y aura plus les mêmes tensions, il n'y aura plus les mêmes excès de colère ou émotionnels mal gérés. Vous serez beaucoup plus aligné et beaucoup plus présent, notamment pour écouter, observer ce qui se passe dans vos équipes. Parce que si vous commencez à travailler directement sur vos perceptions en tant qu'humain, vous travaillerez sur l'ensemble des relations que vous avez avec les autres. D'ailleurs, c'est assez logique finalement. Si vous considérez que votre expérience va déterminer vos relations, autant s'intéresser à la qualité de cette expérience. Et la qualité de l'expérience que vous vivez est déterminée largement par votre capacité, votre faculté à entretenir votre esprit dans les bonnes dispositions qui va vous permettre effectivement d'accompagner, d'écouter, d'observer en gardant une parfaite maîtrise émotionnelle. Donc ça, c'est le premier point, être en mesure soi-même de mettre en place des exercices qui vont vous permettre de redescendre en pression émotionnelle après une grosse journée. Parce qu'en général, lorsque vous passez une grosse journée au bureau et que vous rentrez chez vous le soir, il n'y a peu ou pas de sas qui vous permettent de lâcher la pression, de vous exprimer ou en tout cas simplement de poser votre esprit. Respire relax peut typiquement être une solution. Ensuite, lorsque vous apprenez à vous connaître, vous savez aussi lorsque vous êtes dans les dispositions pour écouter vos équipes, pour leur proposer des entretiens ou non. En fonction de votre niveau de fatigue, en fonction de votre niveau émotionnel, en fonction des pensées que vous avez, vous ne réaliserez pas du tout les entretiens de la même manière. Donc, prenez attention à répondre à vos besoins. Comment faites-vous pour répondre à vos besoins? Dans un premier temps, vous allez les identifier. Identifier ces besoins, cela implique notamment de comprendre que vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de divertissement, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'épanouissement. Et que tout ceci contribue à votre bien-être général et à votre capacité, encore une fois, à accompagner les équipes. Voilà pour les deux premiers points, à la fois être en mesure de gérer ses émotions grâce à une application qui s'appelle Respire Relax. Et le second point, c'est bien entendu d'être en mesure d'identifier ses besoins. Je vous donnerai d'ailleurs une liste de besoins associés à ce conseil pour vous permettre effectivement d'accompagner les équipes dans les meilleures conditions. Le troisième point que je voulais amener dans cette explication en vidéo, c'est bien entendu la faculté que vous avez
à comprendre vos modes de communication. Parce que votre mode de communication va déterminer l'ensemble des interactions et des relations que vous avez avec vos équipes. En fonction de votre positionnement, en fonction de votre style de communication, vous allez générer ou pas une forme d'adhésion, de cohésion dans votre équipe. Le point est donc le suivant. Lorsque vous avez un message à faire passer à une personne de votre équipe, je vous invite vraiment à faire preuve de bienveillance. La bienveillance est un mot largement galvaudé dans les entreprises, utilisé à tue-tête pour tout et n'importe quoi. La bienveillance, c'est veiller au bien. Et la bienveillance implique notamment une capacité d'honnêteté et de courage managérial. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous accompagnez des équipes et que vous avez une situation avec un membre de votre équipe, il est nécessaire de créer les dispositions de la communication pour écouter et entendre ce membre de votre équipe. Oui, écouter est une chose, c'est une grande qualité managériale, mais le deuxième point est bien entendu d'expliquer aux membres de votre équipe en quoi son comportement, la situation ou les problématiques dans les dossiers est un problème pour l'ensemble de l'équipe. Mais lorsque vous indiquez aux membres de votre équipe qu'il n'a pas agi de la meilleure des manières, nécessairement, vous aurez à expliquer, à argumenter, à amener des éléments concrets et factuels pour accompagner le collaborateur à se rendre compte qu'il n'a pas eu le bon comportement à ce moment-là. Oui, mais cela demande du courage, parce que lorsque vous passez toutes vos journées avec vos équipes, que vous avez créé des liens positifs et qu'un des membres de votre équipe n'a pas la bonne attitude à un instant T, ça va être très difficile pour vous en tant que manager d'aller le voir entre quatre yeux pour lui dire ouvertement, honnêtement, que là, son attitude n'a pas été la bonne. Parce que très souvent, lorsque j'accompagne des managers, je me rends compte parfois de cette situation. Vous avez un manager qui a un problème avec les membres de son équipe et qui lui lance un regard pendant une semaine assez désagréable ou ne lui parle pas, ne lui adresse pas la parole. Ce n'est pas du management et encore moins une communication managériale appuyée. Je vais être clair là-dessus. Et oui, parce que lorsque vous allez voir effectivement le membre de l'équipe concerné par le regard lancé par le manager, vous vous rendez compte assez vite que le membre de l'équipe n'a pas compris qu'il y avait un problème ni dans son comportement ni avec son manager. Et d'ailleurs, en général, ce membre d'équipe vous répond: «J'ai vu mon manager, il n'a pas l'air très bien depuis une semaine. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, à ton avis, pour qu'il se sente un peu mieux?» Et bien, dans ces cas-là, vous vous rendez compte en fait de la situation complètement ubuesque qui est amenée par un manque de communication managériale et un manque de courage managérial. Parce que l'individu lui-même ne peut pas comprendre qu'il ait pu faire une erreur à un instant T, simplement parce que son manager lui a lancé un regard du fond du couloir. Donc, messieurs et mesdames les managers, prenez votre courage à deux mains et allez affronter la réalité d'une discussion avec une personne qui doit entendre effectivement des remarques de votre part. Ça demande du courage, mais vous verrez que lorsque vous le faites avec bienveillance, en veillant au bien, sans attaquer la personne personnellement et en restant absolument factuel, vous verrez qu'effectivement la situation se dénoue et que la personne en face de vous est normalement en mesure d'entendre effectivement ce que vous avez à lui dire en tant que manager. Le quatrième et dernier point que je voulais amener dans cette session dédiée à la connaissance de soi et au management, c'est la connaissance du système émotionnel qui vous fera passer notamment du statut de manager au statut de leader. Comment faire? Daniel Goleman, spécialiste de la gestion des émotions, a identifié quatre grandes sphères de l'intelligence émotionnelle qui permettent effectivement de passer du management au leadership. Et dans ce fonctionnement, Daniel Goleman explique très clairement que lorsque vous utilisez les quatre grandes sphères de l'intelligence émotionnelle, vous êtes beaucoup plus conscient de vos émotions et de celles des autres. Démonstration. Avec la première grande sphère de l'intelligence émotionnelle de Goleman, vous allez effectivement prendre conscience que vous ressentez des émotions et qui, toute la journée, ces émotions vont vous influencer euh, et influencer également votre système de décision. Donc ça, c'est la première grande sphère, comprendre que vous ressentez des émotions et qu'elles vous influencent. La deuxième grande sphère de l'intelligence émotionnelle de Goleman, c'est la faculté que vous avez en tant que manager et en tant qu'individu à gérer vos émotions. Vous ne faites plus de crise de colère, vous ne faites plus de, de, de crise de panique, vous êtes parfaitement en mesure de gérer vos émotions. Ça, c'est la deuxième grande sphère de l'intelligence émotionnelle par Goleman. La troisième grande sphère, c'est la faculté que vous avez de comprendre que les autres également ressentent des émotions et sont influencés par leur système émotionnel, bien évidemment. Et la quatrième grande sphère de l'intelligence émotionnelle de Goleman, c'est la faculté que vous avez à utiliser et à comprendre les émotions des individus autour de vous et les vôtres pour être amené à gérer les conflits
et à développer les équipes vers la performance. Avec ces quatre grandes sphères de l'intelligence émotionnelle, vous disposez d'outils efficaces qui vont vous permettre effectivement et concrètement d'accompagner les équipes sur un système de communication émotionnelle juste pour eux comme pour vous. J'espère que ces 4 conseils également vous auront aidé à mieux comprendre la façon dont vous pouvez utiliser Respire Relax pour gérer vos émotions et améliorer votre cohérence cardiaque, utiliser la connaissance de soi pour être en mesure de mieux gérer la communication interpersonnelle et également les 4 grandes sphères de l'intelligence émotionnelle, le tout avec la communication en toile de fond. Évidemment, je propose l'ensemble de ces conseils détaillés et je vous accompagne sur l'ensemble de ces thématiques à travers des formations dédiées sur Udemy, mais également à travers un accompagnement en présentiel dans votre entreprise. Je suis Aurélien Miseret, spécialiste des comportements humains et du management, et je suis à votre disposition pour vous accompagner sur l'ensemble de ces thématiques.